Salut YouTube. On continue, Bloomtown. On va faire moult quest. Que caches-tu derrière ton sourire? Eh, on n'irait pas travailler un peu? Ah non, c'est pas chez elle qu'on travaille. Chez elle, on fait quoi? On fait peur. Non, il n'y a rien de spécial à acheter d'intéressant. Peut-être du beurre et tout ça là. C'était où qu'on travaille? Je pense qu'on va devoir travailler en vrai. On va aller voir au pawn shop. Le pawn shop. Combien coûte Elle est toujours là, la bibliothécaire, ou elle est partie du coup? Ah, c'est une autre. Bah ouais, vu que l'autre elle est en tôle. J'imagine. Elle avait l'air gentille pourtant. Au bois, faut pas se fier. Le silence des enfants. Chantons dans l'ennui. Comédie musicale. Sur le début du cinéma sonore, dévoiler les difficultés des acteurs des films muets à s'adapter à ces nouvelles exigences techniques. Ça m'intéresse pas. Je pense pas que ça va me donner du cran. On va voir combien ça coûte au pawn shop, voir si on doit aller travailler. Gretel, elle coûte que 15. Mais le chemin sûr, il est vachement mieux en vrai. Juste qu'on a plus de chances de crit. 50 chances de crit pour 5 à la place. Là c'est 42. Mais c'est vrai que du coup, si on a 50 chances de crit, on va faire full crit. Et du coup c'est quand même assez intéressant en fait. Allez, on prend Gretel. Équipe bien sûr. Attends, je vais te vendre des trucs hein, parce que... Il y a plein d'armes que je m'en fous. Ça par exemple, hop, ça dégage. Ça dégage aussi. Ça dégage. Voilà. Le râteau, ça dégage aussi. Le picotement, ça dégage. Agréable surprise, ça dégage. Ça aussi. Tout dégage. Tout ce qui était naze. Le cœur fêlé, ça dégage. Voilà. Et du coup, on va pouvoir acheter une arme pour Hugo. Le roi de la rue. 5 chances de critique. À la base, on a 15 chances de crit. Le roi de la rue, c'est quand même 48 d'attaque. Hein. Une précision de 100. Donc bim, bim, bim. Et nous, à la base, qu'est-ce qu'on a? On a les points nus. C'est 15 de crit. C'est vrai que souvent, il balance des crits, hein, le Wawa. Ouais, bah le meilleur, ça reste ça. Hein. Le meilleur rapport, c'est celui-là. On a moins de chances d'étourdir, mais par contre, de 20, on passe à 48, quoi. Oh, les dégâts de fou. Toujours 2 tirs, hein, mais les dégâts de malade, quoi. Flingue méga cool. Le pourfendeur du mal. Wow. Oh, oh, oh. Oh, les dégâts. Quelle dinguerie, quoi. En vrai, il y a plein de trucs que je peux vendre et me faire full thune, en fait. Hein. Oh, la défense à 48. Le superbe kilt. Mais t'as 0 d'esquive, quoi. La vieille blouse à juste 2 $. Putain, la vache. Le bas de contention. Ok, bon.
Toi, t'es vraiment celle qui fait le moins de dégâts à distance. Pour l'instant. Le chien est quand même celui avec qui j'utilise quand même le plus, hein. Ouais, pour l'instant, c'est Hugo qui a vraiment besoin d'un truc, quoi. Très peu de chances de crit, mine de rien, mais bon, ça se tente. Allez. Équipe. Le roi de la rue. Et du coup, qu'est-ce que je peux vendre, là? Je peux vendre tes points tout nus. Et le fougueux en herbe. Bon, la Winchester. La crise cardiaque. Hop. En fait, tout ce que j'utilise pas, hein, on va pas s'emmerder. Hein. Ah, j'ai reçu un succès, j'ai gagné 50 $. Ah, le secret de la prima donna, c'est une arme pour le Wawa? Bah, du coup, on va pas s'emmerder, hein. « 32 d'attaque, moins de précision. Déjà, la précision, je la trouve pas terrible avec ces armes, mais bon, bref. Par contre, il y a 3 tirs. T'as moins de chances de crit. Ouais, c'est bon. Donc là, il a une bonne arme. Elle, c'est pas fou. Lui, il fait 30 avec. Elle fait 26. Elle, 22. Là, c'est vraiment le pire. 32 et 30 avec son gamin endurci. Donc, en vrai, Emily, le pourfendeur du mal, c'est quand même pas mal. C'est juste 2 tirs, mais je tire rarement avec Emily, en fait. Et c'est 57. C'est une dinguerie, quoi. Hop, le pourfendeur du mal, c'est bon. Et du coup, je peux vendre son bon cœur et le Bloody Mary. La main froide aussi. Ok. Je pourrais peut-être même acheter encore une arme à Chester, par exemple. Le flingue méga cool. Ou toi? Rock'n'roll! Oh ouais. Rock'n'roll, 44 d'attaque directe. Allez. Bien, voilà. On a plus de sous. Du coup, on va aller travailler. Ah, là, on s'est mis bien. Hein. Allez, on bosse. $6, c'est pas fou quand même. Hein. Est-ce que c'est pas l'heure d'acheter un ticket? Le ticket premium. J'achète. J'ai perdu. Eh bien, je vais me refaire. J'achète. Ah non. Un standard alors. J'ai gagné. J'ai regagné mon $. Bon, tu sais quoi, vas-y, je vais tenter. 29 centimes. Oh mon pauvre portefeuille. Ouf, j'ai toujours adoré ce passage. Les premiers films parlants ont dû faire halluciner les gens. C'est peu de le dire. Regardez, ils s'apprêtent à lever le rideau et exposer une supercherie. Ouais, bien fait pour eux. Hop, oh là. Oh la connaissance qui monte encore là.
Tiens, d'ailleurs, faudrait que je lise en fait. Je vais aller fabriquer mes rossignols, puis je vais lire. Putain, les... Et qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié nos plantes. Non! Mes plantes! Mes pauvres plantes, je les ai complètement oubliées. Non! Tout mon argent! Aïe, coup dur pour Guillaume. Ah là, gros coup dur, hein. On peut tout arracher. Putain, mais ouais, mais c'est les autres là avec leur quête de merde. Et va te coucher, va faire ci, va faire ça. Et puis alors on TP, et puis gna gna gna. Voilà. Du coup, j'ai tout perdu. C'est pas ma faute. C'est la faute du jeu vidéo. C'est le jeu qui est mal fait. C'est de sa faute à lui. Putain, toutes mes thunes. J'ai complètement oublié. En vrai, ça me donne presque envie de tout recommencer pour aller rechercher tous mes légumes. Mais non. Je ne vais pas faire ça. Je vais assumer et puis tant pis. Voilà. C'est pas grave. Faut que j'aille me racheter des graines du coup. Parce que je crois du chou, des trucs comme ça et tout, j'ai même pas en fait. J'ai même jamais eu. Mes cannes à sucre et tout non plus. J'ai eu rien de tout ça en fait. Bon là j'ai 1, 2, 3, enfin 2, 4, 6, 8 emplacements. On va aller chercher des graines chez l'autre là. Oh quelle déception. En plus c'est même pas genre c'est rattrapable, c'est non. Tu as attendu, tu as fait pousser des trucs et tout, mais nique ta mère. C'est vraiment genre c'est ciao. Bon bah ce sera pas pour cette fois-ci. Et il est trop tard là, si je pars j'aurai plus le temps de faire quoi que ce soit. Et encore moins mes rossignols. Et ça c'est inacceptable. J'ai besoin de mes rossignols. Je pourrais aller faire un tour avec le clébard mais bon. Je peux faire un truc à manger? Je peux faire des compotes? Non. Je peux faire un ragoût de légumes. Ah des choux j'en avais. Oh les bonbons à la menthe. C'est ça qu'il me faut. Et surtout du réglisse en fait. C'est ce qu'il me faut 100% en fait. Faire une carpe à la vapeur. C'est super fort en fait le poisson. Évidemment. Ce n'est pas une surprise. Le poisson est toujours bien. Bon. Alors là, mon coco, ça va créer du rossignol, je te le dis. Hein. Ah oui, des appâts aussi. Faisons 2. Voilà. Attrape démon. Ah! Capture un démon immédiatement et le met dans votre inventaire. Ne fonctionne pas sur les boss et sur les élites. Oh, c'est trop bien en vrai. D'abord des rossignols. Et il me faut 10 de ferraille. Donc, hop. Je peux pas en faire plus. Vous me cassez les couilles. Hein. Demain matin quand on se lève, rossignol. Hein.
Rien à foutre de la disparition. De toute façon, il dit pas qu'on a du temps, non? Ouais, il a pas dit qu'on avait du temps, donc c'est bon, j'en ai rien à foutre. Tiens, on va lire. Finir mon bouquin. Voilà, tiens, finis ton livre. Oh! Oh, du cran, let's go! Moi, je lis tout, hein. Aujourd'hui sera journée lecture, je m'en branle. Et voilà. Je suis full smart? Sérieux? Je viens d'avoir le haut fait. C'est mon max? Je viens d'avoir le haut fait. D'être full en connaissance. Je ne peux pas être plus smart que ça. Incroyable. Hop. Nickel. Est-ce qu'on peut aller passer du temps avec le frérot là? Chester. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Si tu veux. Passer du temps ensemble. Tu veux qu'on fasse un truc ensemble? Je suis toujours partant, sauf quand je ne le suis pas. T'es sûr de n'avoir rien de plus important à faire? C'est l'été, qu'est-ce que tu crois? Je suis aussi libre qu'un prisonnier libéré sur parole. Il se trouve que j'ai besoin d'un partenaire pour une mission super secrète. Chester, on pourrait pas juste se balader pour une fois? Aller manger des hot dogs, cracher dans la fontaine de la ville ou un truc du genre. Je t'en supplie, j'ai vraiment besoin d'aide. Pas de repos pour les braves. Ça veut dire oui? Je vais prendre ça pour un oui. Oh, j'y crois pas. Ok, c'est un oui. Où est-ce qu'on va? Il nous faut de la peinture et du papier à pochoir. Pourquoi faire? Oh non, t'as rien trouvé à répondre. Généralement, c'est très mauvais signe. On va juste peindre un truc, pour le bénéfice de tous les habitants. J'espère que tu penses à des pots de fleurs dans une maison de retraite. En quelque sorte. On trouvera tout ce dont on a besoin dans la boutique de Monsieur Lovely. Emily, Chester, quel plaisir de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? L'art. Intéressant. Quelle fourniture exige votre vision artistique? 2 rouleurs de papier épais en A3 et 4 pots de peinture. Très bien, je vois. Cela vous fera un total de 75 centimes. Vous pourriez pas nous faire une petite réduction? On est un peu à court d'argent en ce moment. Je vois que vous avez le sens des affaires. Tout le monde devrait être courageux. Je serai votre mécène pour un jour, si vous me donnez un coup de main dans la boutique. Le sol a besoin d'être balayé et une étagère doit être réparée. Je sais pas ce que mécène veut dire, mais j'ai l'impression que vous voulez nous faire travailler gratuitement. Non, je voulais pas vous accabler de travail, je pensais que... Il a raison, je peux vous donner 30 cents. Oh, eh bien... Oh d'accord. Juste pour aujourd'hui, 30 cents feront l'affaire. Voici vos achats. Eh, c'est bon au bout d'un moment là. Oh, du cran, let's go! C'est ça qu'on veut. Bon, le Caravage en culotte courte, tu vas enfin me dire pourquoi on a besoin de cette peinture? D'accord. Ok. Tu sais que je vais souvent visiter des endroits abandonnés. Bien sûr. Eh ben, l'autre jour, je suis entré dans un élevage de poulets abandonnés. Et pendant que je me baladais, un des gars de la bande de Butch m'a vu.
La bande à Butch. Ouais. Tu sais, ils traînent ensemble et ils font tout un tas de trucs cool. Comme un gang, c'est ça? Bah oui, on doit pouvoir dire ça. Mais ils sont vraiment cool. J'adorais être avec eux. Mettons. Et c'est quoi le rapport avec la peinture? Bah c'est une sorte de test pour rejoindre leur gang. Très bien, et quel genre de test? Je dois peintureler une voiture de police. Chester, comment t'as pu te laisser embarquer dans un truc comme ça? Les flics quoi? Et si on se fait attraper? Mais non, personne peut m'attraper. Ça n'en vaut pas la peine. Ce ne sont que des morveux qui se prennent pour des gangsters. C'est complètement ridicule. Tu dois passer un test pour être ami avec quelqu'un? Emily, tu peux pas comprendre. On parle d'amitié entre hommes. C'est comme ça que ça marche. Ah non, je veux pas être mêlé à ça en vrai. Hein. Très mauvaise idée, exactement. Oh flûte. Mais toi et moi, on est ensemble dans cette histoire. Bon d'accord. Mais tu peux au moins faire le guet pour moi? Petit ainsi, je vais monter la garde. De toute façon, si t'arrive quelque chose, c'est sur moi que ça retombera. J'ai gagné du charme à la place d'avoir du cran. Dommage. C'est pas un flic ça? Délire! Ces vacances sont incroyables! Chester, tu te retrouves embringué avec une bande d'imbéciles. Je comprends rien, Emily, c'est comme ça que les vrais hommes s'amusent. C'est que des primates angoissés. Et en plus, là ils t'ont demandé de barbouiller une voiture de police. Mais ce sera quoi la prochaine fois? Ils vont te demander de donner un rein à Butch? Oh, tu te fais trop de bile. Tout va bien se passer. Bon, faut que je file maintenant. Chester a 2 fois plus de chances d'esquiver une attaque. Très bien. Bien ouais, Chester. Il est temps d'aller faire dodo. Est-ce que j'ai fait tous mes rossignols? Oui. J'ai juste plus de ferraille de toute façon. Mais je peux aller en acheter chez Jacqueline. Bon. Commençons du coup notre journée par une petite lecture qui nous donnera du cran. Les mémoires d'un marin hors la loi. Ah mais c'est 6 heures pile poil de toute façon en fait. Ouais, allez. C'est de toute façon 6 heures de lecture. En vrai, 6 heures, elle finit un livre. Il est pas si grand le livre. Hein. Allez. Wow, en 3 heures, c'est lu. Hop. Et j'ai rien gagné avec ça. Super. On peut continuer à booster Chester ou pas là? Tu veux qu'on fasse un truc ensemble? Toujours partant, sauf que je ne le suis pas. Tu sais, plus j'y pense, j'ai pas mal de choses à faire moi. Depuis quand t'as des choses à faire à part lire des comics? Oh, c'est méchant ça. Je suis un homme très occupé, je te ferai dire. Allez, viens. Écoute, vraiment, je sais pas trop. J'ai un planning très chargé. J'ai un truc qui va forcément rentrer dans ton planning. Des bombes à eau. Et on va les lancer d'où? Depuis le château d'eau, bien sûr. Ok, là j'ai du temps pour ça. On y va! Papy me tape vraiment sur les nerfs. Ouais.
Il y a toujours des trucs à nous faire faire. À qui le dis-tu? T'entraînes pour le championnat des coups de pied dans les conserves. Comment ça avance ta collection de comics? Ça avance pas. Budge dit que les comics c'est pas cool. Oh. J'ai vu un super insecte l'autre jour. Il serait parfait pour un combat d'insectes. Cool. Tu me demandes même pas quel genre d'insecte c'était? Peut-être plus tard. Alors comment ça se passe avec Butch et sa bande? Qu'est-ce que ça peut te faire? Touche pas à Butch. Tes sœurs, mais qu'est-ce qui te prend? On parle pas comme ça à sa sœur. On est ma claque de toi. T'es pas ma mère. Et maman c'est pas mieux. Y'a que papa qui pourrait comprendre. J'ai dit laisse-moi tranquille. Quelqu'un comme toi ne pourrait pas comprendre. Quelqu'un comme moi? Dégage! Tu crois toujours que tu es plus mûr, meilleur, plus spécial? Tu crois que tu peux me dire ce que je dois faire? Mais tu sais quoi? Butch et ses amis, c'est moi qui les ont choisis. Et les gens comme toi, ça les dégoûte. Ils disent que tu n'es qu'une rien du tout. Et tu sais quoi? Peut-être bien qu'ils ont raison. Mais Chester... Ah les gamins. Hein. Oups. Du vandalisme dans ma ferme? Sale petit voyou, vous êtes mort! Fonce, fonce! Chester, j'aimerais te parler. Chester... Pas maintenant. Mais Chester, je tiens à toi! C'est ça. J'ai pas le temps pour ça. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oh, il a fatalité. 10% de chance de terrasser en un seul coup un démon de niveau inférieur au sien. Ne fonctionne pas contre les élites et les boss. Pas mal. Et une fois de plus, c'est Madame Pomme Fraîche qui remporte ce superbe moulin à café. Continue à nous appeler Madame Pomme Fraîche. Attention, il nous reste que 3 articles, un seul achat par client. Choisissez judicieusement. Attention, article numéro 1. Ceinture de fonceur. Cette ceinture est d'un chic. Si j'avais eu une en montant, j'aurais pu esquiver tout un tas de problèmes de ma vie. Non. Restez avec nous, voici l'article numéro 2. Pendentif trèfle à 4 feuilles. À peine ai-je mis la main sur cette amulette que... Vous n'allez pas le croire, j'ai reçu une augmentation. Merci Gérald, c'était sympa. Bref, elle est chargée de chance. Non. Dernier article. Histoire de la recherche spatiale. L'ouvrage parle de cailloux soi-disant tombés du ciel, ainsi que des gens qui les auraient trouvés. Ça sent l'escroquerie à plein nez. Moi j'achète. Oh, ça arrive direct. C'est rapide, effectivement. On va aller mettre de l'eau sur mes plantes. Avant qu'il soit trop tard. Ils nous écoutent. Comment ça? Pourquoi? On avait dit quelque chose... On a parlé d'Harry Potter. Ah oui, pour Madame Pomme Fraîche. Bah ouais, complètement. Complètement. Le jeu sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Mais pas encore 9h, je peux faire des trucs. Et faire le poisson. C'est un volant, c'est du poisson. Faut bien goûter. Ah. Dommage. Ah. Bon, je peux plus rien faire, quoi. Bah si. Le machin de la conquête spatiale... C'est un livre, non?
Ouais, tu vas me dire que c'est de la merde ce qu'on a pris en fait. Ah, c'est un cadeau. On peut l'offrir à Chester. Que tu veux. Ah, c'est pas pour elle. On n'a pas le temps. On doit aller dormir. Là. Allez hop. Oh, ça va être moment boostage des relations avec tout le monde et tout. Hein. Est-ce qu'on peut donner un cadeau? Ah. On va passer du temps avec le Wawa. Ça te dit qu'on fasse un truc ensemble? Bonne idée. Non, j'ai rien d'important, t'inquiète. Mademoiselle Emily, je crois qu'il est temps pour moi de vous dire. Non, de vous montrer la vérité. Nous avons déjà traversé tant de choses. Allons voir mon ancienne demeure ensemble. Bien sûr, Hugo, je suis prête. Pouvons y aller? Je suis partante. Voici la maison de ma première bonne maîtresse, Louise. Première? Bonne? Oui. Louise était une jeune fille merveilleuse. Que lui est-il arrivé? Allons lui demander. Hugo, je comprends pas bien. Ça viendra. Nous devrions commencer par nous ancrer convenablement. Imaginez un rayon de lumière dorée émanant du centre de l'énergie de votre corps. Pourquoi je dois faire ça? Pour éviter de vous disperser. Oh la vache. Louise. Qui c'est qui a un beau petit toutou? Je suis un grand toutou désormais, Louise. Depuis pas mal de temps maintenant. C'est un fantôme, pas vrai? Des fantômes? Encore? Pas vraiment. Ce n'est qu'un reflet de celle qu'elle a été. Ici, en ce lieu, le voile qui sépare notre monde de l'envers-monde est particulièrement ténu. C'est pas la vraie Louise, et c'est pas son esprit. Il s'agit juste d'une pâle copie de sa véritable image. Que lui est-il arrivé? Nous allons le découvrir. Allez-y, demandez-lui quelque chose. N'ayez pas peur. Louise, comment es-tu morte? J'ai quitté ce monde paisiblement. Ma peau était striée de rides. J'étais entouré par les enfants de mes enfants. Oh Dieu merci. Hein? Attends une minute. Elle est morte de... vieille? Oui. C'est une boucle temporelle? J'ai lu un truc là-dessus dans une BD de Chester. C'est quoi une boucle temporelle? Je suis fatigué. Dites-lui qu'elle peut s'en aller. Tu peux t'en aller, Louise. Vince va venir prendre ma place. Je serais très heureux de le revoir. Hugo, où étais-tu passé depuis tout ce temps? Bah, c'est pas grave. Je t'adore trop pour t'en vouloir. Il n'est plus en vie non plus, pas vrai? C'est exact. Combien de mètres as-tu? 13. À combien d'entre eux as-tu survécu? 11. Les deux autres se sont séparés de moi. Je n'ai jamais su ce qu'il était advenu d'eux. Comment quelqu'un a-t-il pu abandonner un beau petit gars comme toi? Tous les goûts sont dans la nature, j'imagine. Pas vrai, Vince? T'es au centre de tout ça, hein? Depuis combien de temps es-tu en vie? Suffisamment longtemps pour avoir cessé de compter. Et en année de chien? En année de chien, en année d'humain, ça ne fait guère de différence dans mon cas. Je constate que t'es entre de bonnes mains, mon Hugo. Vous avez raison, Vincent. Allez en paix et ne vous souciez de rien. What the fuck? Bon bah voilà, vous avez tout vu. J'apprécierais que nous puissions avoir un moment de répit. Oh, je vois, le terme adéquat serait abstru. Bon bah. Pourquoi Louise a pas pu te parler directement alors que Vince a pu le faire? J'ai cherché une réponse à cette question pendant fort longtemps. J'ai fini par présumer que cela avait quelque chose à voir avec le fait que Louise ait eu une vie heureuse, et que Vince a eu affaire à des forces obscures. Oh! Vous êtes une jeune fille fort intelligente, Madame Emily. Trouverez peut-être une explication là où je ne suis arrivé à rien. Je crois que nous allons en rester là avec les histoires pour aujourd'hui. Allez vous reposer ou retourner à vos occupations, c'est vous qui voyez. Pout!
Écoute ce monstre, si l'attaque d'un démon n'atteint pas Hugo, il riposte avec une contre-attaque. Bravo Hugo. On continue. Ah, demain, ok. Bon bah on va passer du temps avec Chester. Toujours partant, ok. Qu'est-ce que tu veux, Chester? Il est temps qu'on s'occupe de tes potes. Quoi? Qu'est-ce que tu mijotes? Écoute-moi. Je sais ce que ça fait. Tu subis beaucoup de pression. Pourquoi une personne qui n'a que 2 ans de plus que toi agit comme si elle était une adulte? Pourquoi elle te voit pas comme un égal? Chester, toi et moi on est égaux. Je le pense vraiment. Franchement, t'es meilleur que moi dans plein de domaines. T'es incroyable. T'es malin, tu sais plein de trucs et t'es débrouillard. Tu n'as pas besoin d'aller traîner avec Dieu qui sait pour prouver au monde que t'es un type cool. J'aimerais te le prouver. Conduis-moi à Butch. C'est une idée stupide. Mais comme ça risque d'être drôle, je vais le faire. Tu vas te faire écrabouiller comme un insecte. Eh Butch, est-ce que tu serais pas en train de profiter de mon petit frère? Emily, t'es cinglée? Il n'y a que moi qui ai le droit de mener mon petit frère par le bout du nez. Emily. Ah, la sœur d'Éclair. Éclair? C'est le surnom qu'ils m'ont donné après que j'ai détalé de chez Monsieur Hill. Ils ont des yeux partout. Eh ben la sœurette. Personne ne force ton frère à faire quoi que ce soit. C'est une coopération honnête. Arrête tes bobards. Je vois bien comment vous l'influencez. Réglons ça comme des adultes. Dans ce cas, est-ce que tu connais nos coutumes locales? Il existe un moyen traditionnel de résoudre les différends. Quoi donc? Un combat au couteau? Une bataille? De quoi? On lance en se balançant des insultes. Si tu gagnes, Éclair sera libéré de ses engagements envers nous. Tu te sens à la hauteur? Et comment? Dans ce cas, que la bataille commence. Bon sang, j'en peux plus des sifflets. T'es qu'une fille des villes perdues, retourne à Chicago. Mais j'ai pas besoin de sbires pour me torcher les fesses. Oh oh. Moi j'ai un bidet, j'ai besoin de personne pour me torcher. Ta posture est pourrie, tu seras toute bossue avant que j'ai eu le temps de dire semelle orthopédique. Tu juges sur les apparences alors que moi je regarde les âmes et la tienne est corrompue par la soif de pouvoir. Non, ils vont pas faire haut. Tu parles comme un vieux crouton. Et ça leur parle plus. Je suis fan de débat d'idées. T'es juste verge de jalousie, jalouse de ton petit frère et c'est pitoyable. Ouais, voilà. Tu te trompes. Tu n'es qu'une fille moche et stupide. Et tu n'es qu'une volaille qui se prend pour un chef. Tu te défoules sur les autres pour essayer de cacher tes complexes. Oh yeah. On a décidé que c'est la sœur d'Éclair qui a gagné. C'est réparti et c'est pas dedans, c'était d'enfer. Éclair, tu es libre. Nos innovations démocratiques se sont avérées n'être qu'une grossière erreur. Bon sang. Emily, filons d'ici. Mais c'était quoi ce truc? Moi qui croyais qu'ils étaient cool. C'était complètement débile. Bah moi j'ai bien aimé. J'avais jamais poté les fesses de quelqu'un comme ça. Tu l'as enfin vu pour ce qu'il était vraiment. C'est vraiment bizarre. Faut que j'y réfléchisse. Que j'y réfléchisse sérieusement. Ok, il est infatigable. 2 fois plus de chances d'obtenir un tour en plus lorsqu'il frappe un ennemi avec l'une de ses faiblesses élémentaires. Ok. Malheureusement, ça n'arrivera quasi jamais. Ah, il veut pas. Allons voir notre autre amie, du coup. Allons booster nos relations avec elle aussi. Attends, j'ai arrosé. Mes plantations.
Very important. Ok, good. Où elle est ma pote? Ouais, là-bas tout au fond en fait. Ma pote à la compote. Pas ici, non. Salut. Bon, peut-être aller faire un tour entre copines, sans tous les autres. Eh ben, c'est pas trop tôt. T'es sûr que ça te va? Tu vas pouvoir avoir du temps pour ça? Ouais, t'inquiète. Il y a un concert au club de rock'n'roll ce soir. Tu vas être la jolie copine? Tiens, je croyais que les filles n'invitaient que des copines moches. Que veux-tu? Je n'ai que des jolies copines. Alors, ça te dit? Bien sûr que oui. Le rock, ça dépote. T'as tout compris. Je passerai te chercher à 5 heures. Et pense à mettre de bonnes chaussures parce qu'on va faire flamber la piste. À tout à l'heure. Bye bye. Tu es incroyable. Non, toi t'es incroyable. Oh, you're breathtaking. Arrête, arrête. Alors t'es prête à t'éclater comme jamais? Je vais réduire la piste de danse en charpie. Wouah, t'es une dingo toi. Allez, on va s'éclater. Alors, comment tu trouves Bloomtown? Si on oublie les histoires de démons, c'est plutôt une chouette ville. Le coin est un peu mort, mais disons que Lucifer contribue... Ouais. Oui. C'est vrai. Il faut un peu de temps pour commencer à apprécier Bloomtown, mais il y a de quoi s'amuser quand on sait où chercher. Rien qu'avec la voie ferrée, il y a largement de quoi faire. Tu voudras qu'on aille la voir la prochaine fois? Bien sûr que oui, avec toi c'est obligé. Merci de me faire confiance. Tu ne le regretteras pas. Ton petit frère est trop marrant. C'est peu de le dire. Et c'est tellement facile de le faire vriller. Je me demande si j'étais comme ça à son âge. Je crois que je suis probablement encore un peu comme ça. Hein. J'ai pas encore appris à bien me défendre et... Ça va pas? Tu sais, je te trouve vraiment incroyable. Oh non. C'est juste... T'es allergique? Oui. Pollen de tilleul. La vache. Je sais pas comment j'ai survécu au printemps. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment ça? Bah le concert de rock. Oh c'est pas grave, on y va quand même. Petite allergie, c'est rien du... T'es sûr? Faudrait quand même pas que tu termines la soirée dans une ambulance, hein. T'inquiète. Ça peut provoquer de l'anaphylaxie. Ma mère connaissait quelqu'un qui avait failli mourir comme ça. Il y avait même eu un procès, hein. Ouah, dur. Et ouais, ma mère me fait peur avec cette histoire depuis que je suis toute petite. Ah non, je parlais pas de ça, hein. Je veux dire, il y a quasiment personne. Peut-être que les gens vont arriver un peu plus tard. Alors Bloomtown, vous êtes prêts? Oui. Wouh. On a un accueil du tonnerre pour les Rocking Rockets. Wouhou. Incroyable. Comment tu te sens? Ça va. Faut juste que je me tienne à l'écart de ces fiches tilleuls. Demain, je serai comme neuve. N'en fais pas trop quand même. Ouais, enfin. Les démons sont pas réputés pour leur patience. Hein. Et effectivement. Alors, ça t'a plu? Bon, ça a été sympa, mais j'ai pas arrêté de me faire du souci pour toi. Oh, allons, c'est juste une petite allergie. Allez, à la prochaine. 30% de chance de ne pas dépenser de SP lors d'un lancement d'un sort. Ok. Alors là, ça fait plaisir. Mais de fou. Ok. Bon.
Parler. Maman? Coucou mon petit rat de bibliothèque. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? De quoi tu parles? Chester m'a appelé, il m'a raconté une histoire de donjon, de démons. Tu l'as laissé se bourrer de bonbons ou quoi? Maman. Garde un œil sur lui, ma puce. Tu sais ce qu'il se met à raconter n'importe quoi quand il mange trop de sucre? Abusé. Ouais, c'est pas mal comme pouvoir. Ne traîne pas trop dehors. Va plutôt à la librairie et prends-toi des bouquins et quelques bandes dessinées pour Chester. Tu n'auras qu'à demander l'argent à ton grand-père. Eh, c'est super ça! Ah, on a besoin de moi, je te laisse. À plus tard, père. Petite perle. Salut. Minute, où se trouve la librairie? Je vais devoir demander aux enfants du coin. Cool. Ouais, raccroche, c'est bon. Papy, j'ai besoin de thunes. Allez, commence à dévaliser le petit vieux. Elle a dit ça alors? Tu crois toujours ce que tout le monde te raconte? C'est pas tout le monde, c'est maman. Essaie pas de m'embobiner. Bon, prends ça, mais interdit de t'en servir pour acheter autre chose que des livres. C'est tout, 50 centimes? Mais quel livre je peux acheter avec ça? Je peux rien acheter du tout. Merci papy, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Qu'est-ce qu'on a comme quête? C'est vrai qu'on pourra aller capturer des pigeons en fait. Près du stand de hot dog, mais il faut prendre des graines. J'ai pas de graines. Dans une brocante à la limite, mais même pas sûr. Ah, 50 centimes. Faut voir la gueule du livre que tu vas avoir à la brocante. Hein. I'll take you to the candy shop. Pipi, lipi. Tiens, on va aller ramener les livres à la bibliothèque maintenant que j'ai fini. Charmer les princes et les princesses. Acquérir des nouvelles connaissances. Ouais, on est full. Bandit légendaire. La bienveillance. Carrière professionnelle. Ça peut être pas mal, ouais. Sur le sein qui sommeille en chacun de nous explique pourquoi Dieu est amour et aide le lecteur à développer sa gentillesse. La résilience. Pour la croisade. Influencer l'interlocuteur, ouais. Bon, on va prendre ça. On doit pas les rendre, les livres? Attends. Parce que maintenant, dans mes objets... On doit pas les rendre, les bouquins? Bah du coup, je peux tout emprunter, alors. Mais non! Ok, je sais pas pourquoi les autres je dois pas les rendre, mais... Ah mais si, j'ai plus le bouquin là de trucs de Bloomtown là. Exact. Bon, on pourra lire, c'est bien. Et on n'irait pas travailler, tiens. Gagner un peu de thunes. Ça peut être bien, hein. Non, la loterie c'est de la bite. Enfin, quoique, ouais, on va tester tous les jours, c'est bon. Tu as gagné! Bim. $3. Alors. La réglisse. La menthe. Le chou, on en a. La canne à sucre, on en a pas. Et... Bah c'est bon. Je vais racheter un de réglisse et un de menthe. Parce que si on peut faire les bonbons et tout pour gagner des SP, alors là, mon coco... Ça va être le festival. T'as du sucre?
t'as du sucre. Voilà. Je travaille chez toi, mon coco. « 11 balles. Allez, 8h51, donc bah là, on n'a plus le temps de rien faire, à part le Dodds. Je sais pas où est-ce que je pourrais acheter des graines. Des graines pour les jompis. Il m'a dit. Prendre des graines. Ouais, mais des graines de quoi? Ne dites pas feur, s'il vous plaît. De blé, ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. Hop. Hop. Ça compte toujours, hein. On est toujours dimanche, ça compte toujours, c'est bon. Elle dessèche pas, ça compte, ça compte. Et voilà. Allô. Voilà. Et maintenant, go le Dodds. En vrai, il m'a pas dit qu'on avait une limite de temps pour celui-là, hein, donc moi je vais monter mes compagnons et tout le reste jusqu'au bout. Hein. Enfin, on a des limites de temps avec Lucifer, il avait dit au bout de quelques semaines là, si on n'a pas capturé 3 monstres, c'est la bite. Mais je sais pas, moi j'ai pas de temps, hein. Il me dit rien. Allez hop. Tu vois, il dit rien, donc pour moi c'est bon. Hein. Allez. Non, j'ai rien de plus important, t'inquiète. Madame Émilie, je souhaite vous raconter comment mon histoire a commencé. Je suis là de porter tout seul d'un tel fardeau. Je me sens tel Sisyphe. Sisyphe qui est une personne qui devait porter un caillou tous les jours sur une grosse montagne. Sisyphe, ça fait un peu marre de lessive quand même, je veux dire. Laisse tomber, continue. Waouh, je toutouille. Je n'étais encore qu'un jeune show à l'époque, mais j'étais déjà célèbre pour mon légendaire odorat. On me confiait fréquemment les tâches les plus complexes, et il m'était arrivé d'apparaître dans les journaux locaux. La chance semblait aspirer à rester à mes côtés. Mais mes talents furent utilisés à des fins destructives par mon maître, Monsieur Welsh.
Époustouflant, un travail époustouflant, la finesse de la gravure, et vous dites que cette pièce provient du Punjab. Elle m'a coûté une fortune. Nous apprécions sa valeur et votre compensation sera ajustée en conséquence. Soit dit entre nous, les îles situées à proximité regorgent également de sources de profit. Les indigènes n'apprécieraient guère que les excavations soient menées. Je vous fais donc part de cette info perso. À vrai dire, la plupart des gens du métier refuseraient un tel travail. Oh, j'ai jamais eu honte de la vérité. Vous inquiétez pas, mon chien va dénicher ses trésors en un rien de temps. Pas vrai, Hugo? C'est ça, Hugo, tu sais quoi faire. Cherche. Ça marche pas comme ça, l'odorat des chiens, quand même. Bon, après, un chien, ça parle pas. Donc, bon, pire. Ah, quelle souffrance. Mon corps tout entier n'est que douleur. Ouais, le mien aussi. Que diable? Vous me devez 3 fois le montant convenu. Nous avons été confrontés à de terribles difficultés pour obtenir ceci. Je comprends. Cette relique va devenir une pièce maîtresse de musée. Cherche, stupide cabot. Non. Désolé, maître Welch, je ne peux pas. Alors tu n'es rien d'autre qu'une bouche de trop à nourrir. Marina, ma fille. Maudit sois-tu. C'est de ta faute. C'est toi qui as découvert cette chose maudite. Maître Welch, j'en souffre tout autant que vous. Depuis plusieurs générations maintenant. Je ne veux plus jamais te revoir. Qui c'est le gentil toutou? Allez viens, tu vas habiter avec maman et moi. La relique t'a octroyé l'immortalité? C'est une malédiction, pas un présent. Welch rôde probablement encore sur les routes de l'Illinois. C'est triste. Oui, mais chaque vie est associée à son fardeau de chagrin. Je suis fatigué, nous reprendrons les histoires une prochaine fois. Privilège de gentleman. Les coups critiques d'Hugo restaurent ses HP en fonction des dégâts bonus infligés. Trop fort. Trop fort le yinche. Ah oui, non, attends. Et Chester. Hop. Emily. Je me disais que... faudrait qu'on aille s'excuser auprès de la police pour la voiture qu'on a peinturlurée. Hein? J'ai bien entendu? Moi? Alors ça y est, pour de vrai? De quoi tu parles? T'es en train de grandir? Emily! Tu viendras au poste de police avec moi? Ça serait pas mieux de demander à Franck? Je peux t'appeler quand je verrai. Ah oui, on doit aller chez Franck. Ok, bon. Chester répond, je suis chez Ramona, Franck est ici. J'attends les renforts. Au vert. Bonjour Franck. Emily, Chester. Bon, je sais pas trop comment dire ça. C'est moi qui ai peinturluré la voiture. Je suis vraiment désolé. Bon, on peut la nettoyer. Alors c'est vous qui avez fait ça. Techniquement parlant, vous avez commis un acte de vandalisme. En théorie, je devrais vous arrêter. À cause de vous, les enfants, Bruce, un bon policier, a reçu une sanction, vous savez? Eh ouais, les officiels sont passés, et oh, surprise! Ils sont tombés sur Bruce et sa voiture arborant un cochon fraîchement dessiné que nous n'avions pas encore réussi à nettoyer. Enfin bon, on l'a effacé maintenant. Mais à cause de vous, Bruce a été rétrogradé. Il patrouille désormais sur la corniche au lieu de faire un vrai travail. C'est horrible? Où est-ce qu'on pourrait le trouver? On pourrait l'aider? Du calme, Michel-Ange. Tu pourras pas aider Bruce. C'est la corniche qui l'a changé.
C'est une autre personne désormais. Mais si vous tenez vraiment à lui parler, vous pourrez le trouver sur la corniche. Merci Franck, votre gentillesse compte beaucoup pour nous. On se retrouve sur la corniche. Je dois filer maintenant. Chester. Bon bah, on lui parle à elle du coup. Ouais, sans copine, entre copines, voilà. Hop. Hein? Les petits machins qui font boum, il les a confisqués à des garçons. Ils s'amusent à les balancer dans les boutiques pour foutre la trouille aux petites vieilles. Ouais, génial. Non, ce que je comprends pas, c'est comment se fait-il qu'on ne soit pas déjà en train de les faire péter? Ouais, direction la forêt. On peut pas faire ça ici, on aurait trop vite des ennuis. La gare abandonnée est par ici, le pont n'est pas très loin en plus. Le pont aussi a été abandonné? Évidemment, c'est la situation standard de tous les bâtiments de notre bourgade. Mais ça fait partie du charme de Blomtown. Arrête ton char, la bibliothèque est pas si mal. C'est parce que la bibliothécaire fait tout le boulot, la ville ne fait rien du tout. C'est ce que dit Franck et pas mal d'autres gens. Ça cause, mais ça ne fait pas grand chose. Si on s'arrête aux bâtiments eux-mêmes, on a l'impression que Godzilla a traversé la ville. J'ai remarqué que Franck est assez strict avec toi, y a-t-il une chose que tu aies le droit de faire? Les habitants devraient se préoccuper un peu plus, ce sont les problèmes d'adultes qui se débrouillent avec. Ouais bon. On va demander. J'ai le droit de faire mes devoirs, de regarder le mur de ma chambre et de pleurer la mort de ma mère. Dur. Oh t'inquiète, c'est pas si terrible que ça, j'ai eu le temps de m'habituer. Tu veux peut-être... Non, parlons d'autre chose. Où en étions-nous? Ce que tu viens faire ici, dans cette cambrousse? Ouais, me faire engueuler par Franck, filer en douce de la maison, et rêver de guitare. Ah, tu joues de la guitare? Oui, la musique c'est mon essence. Qu'est-ce que t'écoutes comme genre de musique? En ce moment, Bob Dylan, il est juste génial. Tu connais un peu? Je sais pas si elle écoute du Bob Dylan, on va dire que... J'ai jamais écouté, mais je te fais confiance. Je le considère comme l'avenir de la musique. Je suis totalement d'accord. Rock'n'roll! Tu es ici en toute légalité? Non, je suis une réfugiée clandestine. Ah, une criminelle! Chut. La suspecte s'est introduite sans autorisation dans le domaine chez Franck. Chut. Armée est dangereuse, je répète, armée est dangereuse, over. Elle est plutôt mignonne, messieurs-vous de ne pas craquer. Elle porte un jean usé, mais ça va quand même. Un blouson très classe, elle a des cheveux roux. Mur de folie dans les yeux et des pétards plein les poches. Ne l'approchez surtout pas, appelez l'équipe de déminage. J'apporte la destruction et le chaos. Non, j'aimerais bien apporter ce genre de choses. Mais je ne suis pas sûr que ça tiendrait dans mon sac à dos. Seul le diable pourrait dire ce que contient ton sac à dos. Ouais, c'est mon petit secret. Comment tu trouves la vue? Chose d'esthétique. Esthétique de la dévastation. Pour être honnête, je pensais que le ravin serait plus profond. J'aime bien ça, cette phrase, elle est bien. Ouais, mais le plus génial, c'est que c'est paisible. Je me sens presque en symbiose avec ce pont. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Bon, on s'y met? Ah, c'est pas trop tôt. Prête? Fais tout péter. Ça va péter. Péter. Vous allez fouiller. Est-ce que tu dis? Ah ouais, super, maintenant j'entends aussi mal que papy. Quoi? Je dis que j'entends aussi mal que mon papy. Hein, moi aussi, viens, on se tire. Ouais, on y va. La vache, t'es vraiment dingue. Oh purée, mais il te colle vraiment au train tout le temps. N'a rien de mieux à faire? Oh, si tu peux me croire, j'ai même beaucoup mieux à faire que de tout courir après dans toute la ville. Mais j'étais juste sorti me promener. Non, t'étais parti vadrouiller dans la... T'étais parti vadrouiller dans la forêt, qui est une zone interdite. Mais j'étais pas toute seule. Ah oui, c'est sûr que ton ami pourrait tout à fait te défendre face à n'importe quoi. Un cinglé, un ours. Bah en fait, oui. Bien joué Ramona, ton argent de poche vient de se volatiliser. En totalité. Et tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Et tu t'en tireras pas si facilement la prochaine fois. Je suis désolé, Emily. Je dois rentrer chez moi. Ouais, t'en fais pas. À la prochaine. Alors ça reste à voir. Ça dépendra de ton attitude, jeune fille. Oh bah super. Tu savais en plus qu'on était parti balancer des pétards. Le cool en puissance. Ramona a 50% de chance de dissiper un état d'esprit. Un effet d'état, pardon, qui l'affecte au début de son tour. Hyper fort.
Mes personnages deviennent vraiment de plus en plus forts. Bon, c'est ici qu'on s'arrête YouTube. Des bisous YouTube. À bientôt YouTube. Et oui, c'est comme ça.